Nous allons commencer notre formation vidéo sur EBP Compta Pro en ligne 2024 sur la création de votre dossier. Donc lorsque vous avez enregistré votre dossier en ligne, eh bien il va falloir donc l'activer pour avoir ce qu'on appelle l'assistant de création. Nous allons ici dans le menu paramètres. Et ici, en fait, vous voyez, donc moi j'avais donné ce nom de dossier à la création, donc je vais double-cliquer dessus. Et ici, vous voyez, donc il me présente un assistant de création. Alors là, on va se laisser guider par l'assistant. Je fais ici suivant. Ici, donc il faudra renseigner les informations administratives. Je continue, je fais suivant. Ici, donc toujours pareil, vous indiquez vos informations concernant ici donc le téléphone, l'email, le site web. Et ce qui est très important, c'est déjà ici les informations TVA. Donc là, bien sûr, vous mettrez votre numéro de TVA intracommunautaire. Et ici, en fait, on va parler de la TVA. Alors, on va bien sûr voir donc des tutoriels spécifiques, mais ici déjà, en fonction de votre activité, il va falloir indiquer si vous êtes au débit, c'est-à-dire les sociétés de négoce. Pour les sociétés de services, on choisit encaissement. Et quand on fait les deux, eh bien, on prend mixte. Alors, pour l'instant, je vais laisser débit, sachant qu'on verra dans un tutoriel spécifique sur les 3 cas de figure. Ici, donc, tout ce qui est catégorie, eh bien, opération par rapport, donc, ici, surtout par rapport à la TVA intracommunautaire, donc, si livraison de biens ou prestations de services. Et ici, vous indiquez donc votre SIRET, votre code APE. Alors, moi, je vais décocher ici import des données. C'est pour gagner un peu de temps sur la vidéo, puisque ici, il va rapatrier tous les codes postaux. Donc là, moi, je vous invite à le laisser cocher. Je continue, je fais suivant. Alors ici, c'est très important, ce sont les dates d'exercice. Alors, si vous êtes en création, vous mettez ici donc vos dates d'exercice. Donc ici, si vous êtes en reprise donc de comptabilité, pareil, vous mettez vos dates d'exercice. Donc lui, en fait, alors c'est pas nécessairement 1er janvier 31-12, hein, ça peut être 1er septembre, en fait 31 octobre de l'année suivante, hein, ou 1er mars ou 1er avril, 31 mars de l'année d'après. Ici, donc, lui va générer N+1 automatiquement. Donc moi, je vais laisser 2023. Ici, très important, c'est donc le plan comptable. Alors, on va laisser, nous, le plan comptable de base. On verra un tutoriel spécifique et bien sûr comment personnaliser un plan comptable. Ici, déjà, en fonction de votre activité, si vous êtes agricole ou association, eh bien, vous pouvez choisir celui-ci parce que et vous aurez déjà des comptes spécifiques. Donc, nous, on va laisser de base. Et ensuite, après, eh bien, on verra comment le personnaliser. Alors ici, moi, je vous invite à cocher gérer les comptes de tiers auxiliaires. Alors pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment pour les clients et fournisseurs. C'est une fonction vraiment très intéressante hein, pour les éditions, même pour la saisie. C'est plus confortable hein, quand on saisit. Alors, ce qu'on appelle les auxiliaires, ce sont tous les comptes de la classe 4. Ici, c'est à vous de voir. Donc là, je vous laisse à votre appréciation. Enregistrement automatique de l'équilibre de l'écriture. Enfin, moi je suis expert comptable de formation. On va dire que pour les puristes, normalement ici il faudrait le décocher, ce qui veut dire que tant que votre écriture n'est pas équilibrée, vous ne sortez pas du journal. Sinon après il va vous mettre un compte d'attente et il faudra revenir dessus. Enfin, voilà, moi je préfère bien dire, ben voilà, je cherche à trouver l'erreur et tant que j'ai pas trouvé, je ne sors pas du journal. Et ça, on verra eh bien effectivement enregistrement automatique au lettrage. Donc ça, je vous conseille de le laisser. Je continue, suivant. Et là, en fait, ce sont toutes les fonctionnalités disponibles. Donc là, ce qui est intéressant, vous voyez, par multidevise, je ne le coche pas. Je le cocherai donc au moment où je vous montrerai et donc eh bien une vidéo comment effectivement si vous faites de l'export ou de l'import hors CE, comment on règle un fournisseur ou un client donc étranger. Voilà, et même l'analytique, on peut le cocher ou décocher. Donc là, c'est intéressant parce que on peut l'activer ou désactiver à tout moment. Donc je continue, je fais suivant et je fais lancer. Il a terminé donc ici la création du dossier, je fais fermer.
Donc nous allons voir maintenant un tutoriel sur l'ergonomie et la navigation.